Bonsoir. Eh bien, j'ai le plaisir de vous retrouver ce soir sur Télésud et dans le magazine Vision Plus. Alors ce soir, nous verrons quelques images de la brocante de Dampierre-les-Bois qui s'était déroulée le 1er mai à Dampierre-les-Bois. Nous verrons également quelques images du Salon de la moto, une exposition sur la moto à Seloncourt le 1er et le 2 mai. Également quelques images que vous n'aviez encore pas vues sur le tournoi de foot de Beaucourt, le 4e tournoi de foot. Et nous allons découvrir ce soir, dans notre grand reportage, la télévision locale du pays de Montbéliard, Eugène. Alors Eugène est une télévision locale un peu comme Télésud. Elle est diffusée sur le réseau hertzien et sur le câble de Belfort-Montbéliard. Alors ce soir, nous allons découvrir Eugène et nous allons voir surtout comment cela fonctionne. Allons à Dampierre-les-Bois pour la brocante du 1er mai. Nous sommes sur Vision Plus et à Dampierre-les-Bois pour la brocante. Alors cette brocante là, j'ai une vendeuse assidue des brocantes. Qu'est-ce que ça marche bien les brocantes? Ça va, malgré la pluie, ça se passe pas trop. Non, tu effaces. Non, mais c'est la télé naturelle. Et ça se passe bien? Ça se passe pas trop mal, malgré la pluie. Il y a eu beaucoup de monde quand même? Ça va. Pas trop. Vous viendrez l'année prochaine? Je pense, j'espère. Ça se passera mieux l'année prochaine avec du beau temps. Beaucoup de soleil. Merci. Nous sommes toujours sur la brocante de Dampierre-les-Bois. J'ai M. Lehmann qui est l'organisateur de cette brocante. Alors que pensez-vous de cette journée malgré le mauvais temps? Ben, si on avait eu le soleil, ça aurait été génial. Ce matin, on avait 58 exposants qui sont partis avec la pluie. Mais enfin, bon, ben, les gens sont intéressés, les gens chinent, fouillent. Je trouve que c'est une bonne chose. Et puis, je crois qu'on va avoir quand même une bonne appréciation du public. C'est la première fois que vous organisez ça sur Dampierre-les-Bois? Oui, c'est la première fois. Et puis, bon, ben, l'année prochaine, rendez-vous le 1er mai, il n'y a pas de problème. Ok, ben, je vous remercie. Il n'y a pas de quoi. Poursuivons notre programme maintenant et nous nous rendons à Seloncourt au salon de la moto. Nous sommes à Seloncourt où a lieu le salon de la moto. Alors ce salon était organisé par l'association Carpet. On pouvait y découvrir toutes sortes de modèles de motos.
de la moto, c'est un des premiers salons. Et là, j'ai Monsieur Paco qui est un visiteur. Qu'en pensez-vous? Oui, ben, j'en pense que c'est très bien, mais que c'est un petit peu trop sélectionné Harley Davidson, quoi. Ça aurait été un petit peu mieux s'il y avait un petit peu toutes les sélections japonaises, anglaises. Bon, il y en a quelques-unes, mais enfin, c'est pas le summum, quoi. Préparation, il y a des motos qui sont très bien préparées, où il y a une main-d'œuvre considérable de temps de travail et de finition, quoi, et d'argent, bien sûr. Voilà. Vous êtes vous-même motard Oui, je suis aussi passionné assez. de la moto, je fais de la moto depuis l'âge de 14 ans, alors vous voyez. Hein. Et j'ai jamais laissé tomber, j'en ai toujours une. Ouais. Merci. Ah bah non, sa moto est là. Combien de temps là? Parce que ça m'a l'air assez compliqué à faire et ça représente combien de temps à faire un truc? Faut compter entre 10 et 15 heures pour un réservoir. Également sur les voitures aussi. Sur les voitures aussi, oui. Sur le cuir, sur le tissu, sur le verre, sur toute surface en fait. Et après c'est verni, ça bouge plus. Voilà, ouais, c'est verni, tout ce qui est carrosserie c'est verni, sauf tout ce qui est tissu et cuir c'est pas verni quoi. On peut pas revernir dessus. Ouais. Les dessins, c'est vos dessins à vous ou c'est les gens qui amènent des fois une photo ou un dessin ou qui veulent personnaliser leur moto ou leur voiture? Ben, ça dépend, des fois c'est des personnes qui amènent les modèles tout faits ou alors ils ont juste une idée et puis à partir de là moi je fais la création définitive du motif. Alors on peut s'adresser où? À Aérodécor, Vesoul. Bah, je vous remercie. Alors, je suis toujours à ce long cours au salon de la moto. J'ai monsieur le président qui est monsieur. Lance Philippe, Big Cuisse. Et c'est vous qui vous occupez de la station Carpet. Ah oui, oui. Moi et tous les copains, on est 29. 29 membres. Oui. C'est une association qui date depuis quand? 2 ans à peu près. C'est la première année que vous faites un salon de la moto à son cours. Oui, la première année. Hein. Ça se déroule bien, la journée est bien? Oui, les 2 journées très bien. Ouais. On a même été surpris du résultat. En gros, ça représente combien d'entrées sur une journée, sur 2 jours comme ça? Ah, plus de 2000 je crois. 2000 entrées quand même sur la... Plus de 2000. Donc vous êtes satisfait? Je pense que l'année prochaine vous allez recommencer, non? Oh, sûrement, oui. Ouais. On pense, l'année prochaine, faire encore mieux. Parce que là, c'était notre première, donc la première est pas pour mettre tout en place, c'est pas évident, quoi. On a fait une association, c'était une bande de copains. Au départ, c'était une bande de copains. On cherchait un local pour se réunir. C'était le début de l'association. Après, on a eu le local, puis après, on a fait des soirées, on a fait un concert à Audincourt, des Truckers. Puis là, on organise ça ces 2 jours-ci, quoi. À présent, nous poursuivons avec quelques images du tournoi de foot, des images que vous n'aviez encore pas vues sur le tournoi de foot de Beaucourt. Alors, ce tournoi de foot s'est déroulé à Beaucourt et pendant la période de Pâques. De l'équipe de Neuchâtel. Alors, c'est la première fois que vous venez à Beaucourt pour le tournoi ou bien C'est la première fois. c'est la première fois? Et alors, ça fait quoi de venir à Beaucourt? Pour nous, c'est une expérience, c'est la possibilité d'avoir des contacts avec le football étranger un peu. Je pense que c'est des jeunes qui ont entre 17 et 21 ans. Donc pour eux, pour la plupart, c'est une des premières fois qu'ils peuvent aller à l'étranger. Donc pour nous, c'est assez intéressant de ce niveau-là. Alors, notre chaîne locale ne fait pas concurrence à la presse. Les résultats vous ont été communiqués dans la presse.
L'objet d'art le challenge par Axel Simon. Un radio réveil par la activité de Là. Alors vous êtes président du foot, ça fait combien de temps à peu près? Ah, c'est ma 4e année, 4e année, donc 4e tournoi. 4e tournoi, et toujours à Pâques. Toujours à Pâques, et ça se passe bien? Cette année, ça se passe bien, comme effectivement les autres années, on n'a pas trop à se plaindre. Il y a quelques spectateurs quand même, et puis une très bonne ambiance, un temps raisonnable. Les gens se sont bien déplacés. Ça demande beaucoup d'organisation? Ça demande 6 mois d'organisation pour mettre tout au point, contacter toutes les équipes. Ça fait beaucoup de travail sur 2 jours. 2 jours. Alors, il faut contacter tout le monde, quoi. Il y a le Radio France Belfort, je crois, qui commente le match. Oh, tous les gens de la communication s'y mettent. On retrouve effectivement Radio France Belfort, on retrouve l'Est républicain, on retrouve le Pays de Franche-Comté. Tout le monde est satisfait de venir à Beaucourt et puis ça nous fait un peu connaître notre ville. Oui, c'est vrai que c'est bien de faire de procurer des événements comme ça dans la ville. Parce que... C'est vrai, merci beaucoup. De rien. Ouvrir Eugène, la télévision du pays de Montbéliard. Nous avons ici le générique d'Eugène. Alors cette télévision locale est créée par le CICV du pays de Montbéliard. Elle est diffusée en même temps sur le réseau herzien, sur les villes de Mandeur, Seloncourt, Dampierre-les-Bois, enfin à peu près une bonne partie du pays de Montbéliard, et également sur le réseau câblé de Belfort-Montbéliard de Télédis 2000. Bonjour, je m'appelle Ben et cette semaine je vous présente Eugène. J'ai 22 ans et je travaille au centre image à Montbéliard. Et je reçois Eugène chez ma mère à Grand-Charmont. Sachant que Grand-Charmont n'est pas câblé, elle le reçoit par les ondes hertziennes. Le câble passe sous terre et les ondes hertziennes passent d'antenne à antenne. Eugène a 2 moyens de diffusion pour que vous le recevez chez vous. Par le câble donc sous terre, par les ondes hertziennes donc en l'air, d'antenne à antenne. Je vous parle de tout ça parce que cette semaine, Eugène, je vous dis tout ça parce que cette semaine, c'est le sujet. Oh, je vous dis tout ça parce que c'est le sujet de cette semaine. Je vous dis tout ça parce que justement, c'est le sujet de cette semaine. Donc, Eugène cette semaine a été voir Monsieur Spawn Villeroy, directeur du câble, et l'autre, Monsieur Bourquin, qui s'occupe du réseau hertzien. Ces 2 personnes qui vous permettent de recevoir Eugène chez vous expliquent comment ça marche. La télé, c'est super chouette. Ça enlève le vide de la tête. Qui est là? Bon, je m'appelle Patrick Bourquin, je suis de Beaucourt. Je suis commerçant à Beaucourt également. Et puis, c'est depuis que démarrent les émissions en herzien, des émissions d'Eugène, quoi. Donc Jean-Luc Spawn Villeroy,
Je suis le gérant et directeur de Téléservices qui exploite le réseau câblé de Belfort et Montbéliard et les communes environnantes. J'ai 32 ans. Je suis un salarié de la Compagnie Générale des Eaux, détaché dans ce métier de la télévision par câble depuis 5 ans. Et je m'occupe avec plaisir, j'ai découvert avec plaisir ce métier qui me change un petit peu de la distribution d'eau, qui est en tout cas un métier beaucoup plus axé sur la communication. Et je suis physiquement installé sur Belfort depuis 2 ans, 2 ans et demi. Bon, là on est dans la station de tête du réseau hertzien. Comme c'est provisoire et que c'est à l'état expérimental, c'est pour ça qu'il y a des fils un peu partout et puis que c'est tout à fait expérimental, hein, parce que pratiquement plutôt de la recherche en télévision hertzienne qu'un truc définitif. Donc quand ce sera définitif, les studios seront quand même beaucoup mieux équipés et avec un autre type de matériel. Mais néanmoins, la qualité d'image chez le téléspectateur est quand même appréciable. Bien, moi je m'appelle Gabriel Moutonnet, je suis responsable technique chez Téléservices, le réseau câblé donc, de l'aire urbaine, Belfort, Montbéliard et les communes environnantes, 22 communes au total. Et je vais vous présenter ici la tête de réseau de Téléservices. C'est d'ici que partent toutes les images que les abonnés au réseau câblé peuvent recevoir. Donc on a sur le toit de ce bâtiment sont implantées diverses paraboles pour capter divers satellites, pour capter et diffuser les programmes. Sur les 4 as, autour des 4 as, un grand mât avec toutes les antennes hertziennes. Et tout est démodulé, c'est des termes techniques, tout est démodulé ici, contrôlé et ensuite expédié sur le réseau, à travers les rues, sur le réseau France Télécom, chez nos collègues qui se chargent de véhiculer les images. Alors le principe de la diffusion hertzienne, ça remonte à peu près il y a 3 ans avec la création par différentes municipalités du pays de Montbéliard d'installer des émetteurs pour la 5, la 6 et puis la chaîne sportive à l'époque. Alors c'était les municipalités d'Dampierre-les-Bois, de Seloncourt, Saint-Hippolyte, Maté, Mandeur également, Exincourt. Alors toutes ces municipalités se sont équipées d'émetteurs pour recevoir la 5 et la 6 par satellite et les rediffuser en hertzien, ce qui permettait aux habitants de ces municipalités de recevoir la 5 à l'époque, devenue Arte maintenant, et puis M6, avec une simple antenne. Alors ensuite, ce qui s'est passé, c'est ça fait longtemps qu'on fait de la télévision locale à Beaucourt, par l'intermédiaire de Télésud, et puis bien avant, c'est-à-dire en 76, par l'intermédiaire d'une télé locale qu'on appelait CBB, puisque c'est tout à fait expérimental. C'était tout au début d'un réseau câblé qui existait à Beaucourt. Et puis, nous avons pensé que ce serait bien d'avoir une télé locale qui serait diffusée sur le pays de Montbéliard. Donc nous avons relié tous les émetteurs entre eux, enfin une partie des émetteurs pour l'instant. Et puis on peut diffuser maintenant des créations du pays de Montbéliard, c'est-à-dire Eugène entre autres, et d'autres émissions qui sont créées par des gens du pays de Montbéliard. Bien, on va parler peut-être un petit peu plus d'Eugène. Donc toutes les semaines, une collaboratrice d'Eugène nous apporte les cassettes qui contiennent les images. C'est Gisèle qui nous apporte les cassettes. On les contrôle rapidement, voir si elles sont bien enregistrées. En principe, il n'y a jamais de problème. Et on les rentre dans cette machine qui est un diffuseur automatique qui est composé donc comme au début, donc on va parler déjà des magnétoscopes de diffusion. Voici par exemple cette semaine les cassettes que l'on diffuse, qui sont rangées dans un magasin puis qui peut contenir jusqu'à 80 cassettes. Donc on peut diffuser des programmes très importants. Ça, ce sont les 2 cassettes d'Eugène. Eugène, voilà. En ce moment on diffuse Eugène, c'est tout, sur le mixeur robot. Donc pour les diffuser à une heure bien précise, on renseigne un petit micro-ordinateur PC sur lesquels on donne les renseignements sur les horaires de diffusion d'Eugène et qui automatiquement va commander un bras manipulateur, va chercher les cassettes et les ranger dans les magnétoscopes et les faire démarrer aux heures voulues. Et ensuite donc on envoie ça sur le canal mosaïque du réseau câblé. Le canal mosaïque, c'est un canal sur lequel l'image du canal mosaïque est composée donc de 16 images, comme vous pouvez le voir.
qui reprennent tous les programmes qu'on diffuse sur le réseau. Alors bien sûr, on n'est pas très riche. C'est vraiment la télé la moins riche, la plus pauvre du monde, mais enfin disons qu'on y arrive quand même. On a une diffusion qui se fait en 8 mm, en high-band. Ouais, enfin le principe c'est que la vidéo qui est retransmise par ce caméscope, high-band, est retransmise en UHF et après part sur un autre émetteur qui se trouve à peu près à 500 mètres, 1 km d'ici. Et c'est depuis cet émetteur que tout est diffusé après sur différents émetteurs du pays de Montbéliard en voie hertzienne. Alors ce qu'on peut faire, si on peut mettre la cassette de Eugène en route. C'est pas un direct, ça? Non, on va couper 2 secondes Eurosport. Alors nous avons Eurosport actuellement comme moyen de diffusion, c'est-à-dire on a Eurosport qui est diffusé, mais ceci c'est provisoire puisque Eurosport va être codé dans très peu de temps, donc il ne sera plus diffusé. Donc pour diffuser Eugène, il suffit de mettre en route la cassette. Donc là elle est en pause, stop départ, et là, après il y a une commutation qui se produit. Donc là Eugène est diffusé sur le réseau avec son son. Voilà, donc là vous avez commuté. Là on a coupé Eurosport, bon c'est lundi après-midi, il n'y a peut-être pas beaucoup de monde qui regarde, mais on diffuse Eugène. On va pas recouper longtemps, on va remettre Eurosport. C'est une démonstration quoi. Et là on bascule Eurosport. Voilà le principe quoi. Et sur ce canal également, on diffuse d'autres informations qui sont les programmes du câble. Rapidement, en 5 minutes, on présente les programmes de la soirée. Donc environ toutes les heures, moins 5. Et moins 5 pour pouvoir permettre d'avoir Eugène également donc à leur pile. Le télétexte, je ne sais pas si on peut le voir. Alors ce télétexte-là est fait avec un Amiga 600, avec un traitement de dessin. On peut peut-être voir dessus. Alors il y a différentes pages qui sont diffusées. Des pages d'information par exemple, et qui sont diffusées en permanence. Alors vous avez déjà pu vous en découvrir le contenu à certaines heures, c'est-à-dire avant la diffusion d'Eugène ou après, il y avait ces images de télétexte qui sont diffusées, quoi. Alors les municipalités nous envoient des fax, soit des fax ou soit des lettres avec les informations à retransmettre. Et puis nous les faisons en dessin, quoi, directement, en infographie. Alors ça arrive de faire de la publicité, là on a de la publicité pour un électricien de Dampierre, on a de la publicité aussi pour les électriciens de Beaucourt, pour le magasin JTM à Beaucourt. Enfin il arrive aussi d'avoir des informations écrites et différentes publicités, quoi. Il y a un marché publicitaire peut-être à ouvrir, il y a peut-être un créneau à utiliser, quoi. Au niveau information et au niveau publicité, là il y a une publicité pour la foire à la brocante à Dampierre-les-Bois. Avant tout, un moyen technique pour diffuser un très grand nombre de chaînes de télévision, ou plus exactement des images, qui le plus souvent sont des chaînes de télévision. Alors pourquoi a-t-on eu besoin de ce moyen technique? Parce que la plupart des chaînes de télévision sont diffusées selon un mode dit en hertzien, c'est-à-dire par des ondes émises à partir d'un émetteur, et que pour des problèmes techniques que l'on ne va pas aborder pour le moment ici, il se trouve que ces fréquences, ces ondes sont limitées en nombre. Et donc, au-delà d'une dizaine, d'une douzaine de chaînes émises en hertzien, il y a des difficultés réelles à installer d'autres fréquences, enfin à utiliser d'autres fréquences. Alors, sur Belfort, Montbéliard et les environs, nous diffusons 19 chaînes dans un basique, qui est complété par un certain nombre de chaînes en option et qui sont 2 chaînes cinéma. Donc 21 chaînes diffusées sur Belfort et Montbéliard. Alors en France, c'était lequel elles se sont développées surtout par le câble? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Eh ben, par le câble, c'est bien. D'ailleurs, nous avions un réseau câblé à l'époque, enfin, qui existe toujours sur Beaucourt, et qui marchait très très bien. Le problème, c'est qu'il a du mal de s'étendre, le câble, et il n'est pas partout. Donc la télé locale, ou le système de diffusion que j'ai en mettant la 5 et la 6, ça permet d'un seul coup d'avoir une ville qui peut être équipée en attendant le câble, bien entendu, puisque le câble n'apporte pas les mêmes services. Vous avez des réseaux câblés avec 30 programmes qu'on ne pourra jamais avoir en hertzien. Il y a un programme local et 2 chaînes hertziennes, c'est un maximum, puisqu'il n'y a pas de fréquences disponibles en nombre indéterminé au niveau des fréquences hertziennes. Mais disons que ça a un avantage d'avoir ce système-là, c'est de pouvoir montrer aux gens qu'il existe d'autres programmes, et plus tard, si le câble s'installe, pourquoi pas se câbler.
Eugène est diffusé sur le câble dans le pays de Montbéliard, c'est-à-dire à Montbéliard et à Belfort. Et là, nous n'avons pas d'émetteur qui arrose Montbéliard ou Belfort. Donc nous arrosons Mandeur, qui va prochainement peut-être être câblé d'ici 3 ou 4 ans peut-être. Il y a Seloncourt qui sera à peu près câblé aussi dans 3 ou 4 ans. C'est pas vraiment une concurrence au câble, puisque le câble n'existe pas dans ces coins-là. C'est complémentaire et ça permet en plus de découvrir des chaînes qui sont diffusées sur le câble. Également, ça peut faire une publicité pour le câble, de savoir qu'il existe d'autres programmes. Ça fait partie de nous-mêmes, c'est une forme, finalement ça nous rassure un petit peu de voir que d'autres personnes s'intéressent à ses propres centres d'intérêt de la vie de tous les jours. Pour une télé locale qui existe, eh ben, elle peut tourner soit sous forme de subvention, ce qui est difficile à avoir. Ça peut être peut-être rentable par la publicité. Et puis là, c'est une télé locale qui est vraiment pas chère. On peut dire que c'est la télé locale la moins chère du monde, au niveau de la diffusion. Parce qu'on arrive à diffuser sur 14 000 foyers pour 150 000 francs. Ce qui est du gouvernement français dans les années 82, 83, 84, de développer les réseaux câblés, et cette volonté a été marquée par des investissements faits par l'État. On est passé à un régime de libre concurrence, on est passé à un régime où les opérateurs privés ont pu investir. Et dans ce cas-là, les opérateurs privés, ils investissent que si un jour ils font du business et si un jour ils récupèrent leur mise. Donc le développement du câble passe par des études de marché et par la validation que, en câblant telle ou telle commune, en câblant tel ou tel quartier, un jour, dans 5 ans, dans 10 ans, il y aura suffisamment d'abonnés pour rembourser les investissements qui auront été faits. On câble en priorité les zones qui nous paraissent les plus sensibles, les plus intéressées par les produits du câble. Dès qu'on fait de l'attention sur le nom d'Eugène, tant que cette demande, je dirais, très forte n'existe pas encore, c'est un petit peu plus difficile pour nous de commercialiser sur Eugène et il faut reconnaître que nos vendeurs, nos conseillers, placent davantage ou parlent davantage ou développent davantage les arguments du câble en choisissant des chaînes comme Eurosport qui ne passent que du sport. Mais je pense qu'il ne serait pas inintéressant qu'il y ait quand même des partenaires ou des entreprises tiers extérieures qui aident au financement ou qui aient une quote-part de financement. Eh bien, après avoir vu la tête de réseau pour la diffusion, nous allons maintenant nous rendre au premier émetteur qui se trouve à peu près à 1 km d'ici. Et là, on va directement à l'émetteur des Champs-Blessonniers, ça s'appelle. Quand je me promène, enfin quand je vais en dépannage dans le pays de Montbéliard, je contrôle toujours le signal des émetteurs pour voir si ça fonctionne toujours bien. Et en plus, pour contrôler les zones de réception. C'est-à-dire que si ça marche dans la voiture, ça marche automatiquement sur le toit. Bon, nous sommes ici au secteur des Champs-Blessonniers. C'est toujours à Beaucourt, c'est pratiquement une zone très élevée de Beaucourt qui permet, avec ces bâtiments collectifs, d'avoir un point géographique vraiment très appréciable pour la diffusion de la chaîne hertzienne. Et c'est depuis ici également qu'est diffusée la chaîne 5 et 6 sur Dampierre-les-Bois. Et bien là, on va au 7e étage et c'est là que se trouve l'émetteur. Alors là, c'est le pylône d'émission, on peut dire le numéro 1, puisque c'est depuis celui-ci que partent les émissions d'Eugène. Alors pour la 5 et la 6, il y a une parabole de réception satellite qui est ici, pour Arte et M6, je ne sais pas si vous la voyez. Alors cette parabole est modulée et ensuite on met tout au-dessus en les panneaux d'émission, en même temps qu'Eugène. Elle diffuse dans un canal spécial l'émission d'Eugène sur Mandeur. Et à Mandeur, il y a un autre émetteur un peu dans le type de celui-ci qui diffuse sur le pays de Montbéliard. Alors depuis cet émetteur-là, il y a des panneaux qui sont dirigés sur les villes de Dampierre, alors qu'on peut voir là. Il y a Grand Charmont qui se trouve dans le fond là-bas, et Vieux Charmont, ainsi que une partie du pays de Montbéliard. Et puis il y a aussi les villes de Bourgogne, enfin, toutes les villes qui sont sur l'image, là, ceux qui peuvent reconnaître leur maison sur l'image, enfin, c'est difficile parce que le temps a été un peu couvert, peuvent recevoir les émissions d'Eugène. Là également, on peut voir Fèche-l'Église. Alors depuis là, on voit Fèche-l'Église qui est arrosée par les émissions d'Eugène uniquement, d'Eurosport. Et également, juste derrière le bois, il y a Delle. Alors Delle n'est pas tout à fait encore arrosée, il n'y a qu'une partie de Delle qui est arrosée. On pense plus tard faire un émetteur sur Delle, qui permettrait d'avoir, en entendant le câble, la 5, la 6 et puis Eugène, quoi.
Je suis secrétaire, j'occupe les fonctions. Bon, je m'occupe de la facturation des collectifs, de la comptabilité, des salaires du personnel et je suis la secrétaire du directeur et de son adjoint. Pour moi, une télé locale, c'est de mettre en valeur tous les éléments d'une région. Les éléments, bon, je sais pas, par exemple, tout ce qui est industrie, mettre en valeur les industries de la région, les habitudes des habitants, des choses comme ça, quoi. C'est vraiment de parler de la localité, enfin de la région proprement dite, quoi. Alors, Rimoncourt, normalement, on doit faire un autre émetteur pour reprendre l'émetteur depuis Sloncourt pour relier la chaîne locale en même temps que la 5 et la 6. Alors, c'est un truc, un projet qui doit se discuter au conseil municipal. Alors, habituellement, on peut aller jusqu'à l'émetteur, mais là, comme le terrain n'est pas tellement praticable, on va y aller à pied. Voilà. Bon, et bien... Je vous laisse descendre. Ouais, ok. Parce qu'on peut très bien avoir une très bonne image ici, et puis à 2 km de là, on n'a plus rien à voir du tout. S'il nous manque 10 dB, par exemple, ben, au lieu d'avoir une portée de 2 km, on n'a plus qu'une portée de 500 mètres. Un signal de 92 dB, bon, c'est déjà un maximum parce qu'on est tout près de l'émetteur. Alors je m'appelle Laurent Conter, je suis chef des ventes. Alors je ne sais pas qui je dois regarder. Si c'est... D'accord, de façon à ce que... Ok. Et je m'occupe de recruter les vendeurs. Et aussi, il m'arrive d'aller sur le terrain. Voilà. Alors aller sur le terrain, c'est aller au-devant des gens, c'est-à-dire aller chez tout le monde. On va dans tous les types de quartiers. Les quartiers qui sont riches, les quartiers qui sont pauvres, et on propose le service du câble. Eh bien, il faut enlever la neige, sinon ça ne marche plus. Alors dès qu'il neige et puis qu'on voit qu'il n'y a plus de signal, et bien on vient ici, alors des fois on vient en même temps contrôler le signal, alors on prend une petite luge, parce qu'il faut remonter jusqu'à l'émetteur là-bas, et puis on se promène avec la luge et puis tout le matériel dedans, quoi. En Delnan, où il est sur la mairie, à Froideval, il se trouve sur un château d'eau. Et puis autrement, ça se trouve souvent dans la nature, comme ici. Il nous arrive. À Sloncourt, au lieu dit la ferme du Vrémont, alors c'est un émetteur qui a été installé par la municipalité de Sloncourt il y a à peu près 2 ans. Donc à l'époque, il y avait la 5, M6 et puis Télésport. Maintenant, c'est devenu Arte, M6 toujours, et puis Eurosport pour encore un certain temps, et puis la télé Eugène. C'est sur le terrain d'un paysan et c'est un morceau de terrain qui avait été acheté par la municipalité afin de pouvoir construire cet émetteur. Le site avait été choisi en fonction de la situation géographique de Sloncourt, qui est très vallonnée. Et c'est de cet endroit-là qu'on peut arroser pratiquement avec un seul émetteur toute la ville de Sloncourt, enfin une grande partie de la ville de Sloncourt. On a installé ça en plein hiver il y a 2 ans. Il faisait -5, mais enfin il fallait mettre ça en route avant Noël. Et puis c'était le jour avant Noël, c'était en route. Dans l'entreprise, dont le gérant. Hein. Ah ben ça fait pas mal. Donc vous avez un directeur adjoint, disons outre le gérant. Bon, vous avez un directeur adjoint et une secrétaire hein, qu'on a aperçu tout à l'heure. Et il y a un responsable technique et 3 techniciens. Vous avez 3 gestionnaires d'abonnés. Et vous avez une équipe commerciale composée de 8 personnes, un chef des ventes et 7 conseillers. Si je ne me trompe pas, ça doit faire 18. Ben, on est 3, si vous voulez, on est 3 employés. Ben, j'ai un technicien qui s'occupe j'ai Kamel Ouabala qui s'occupe de la technique dépannage et ça avait télé, parce qu'on fait aussi de la vente de télé et puis il faut assurer le service après-vente. Et puis j'ai mon épouse qui fait la vente au magasin, quoi. Et puis, Quand vous voulez. C'est mon épouse, je te présente. Oui, je suis Madame Bourquin, donc je suis au magasin. Je suis surtout là pour seconder mon mari, parce qu'un commerce, c'est très prenant. Autrement, bon, je m'occupe de la comptabilité, de télééquipement. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Vous-même qui fait les émetteurs, les installations de parabole également. C'est sûr que c'est prenant et il va falloir bientôt qu'on pense à embaucher quelqu'un. Donc on a fait pratiquement une bonne partie des émetteurs de la ville du Pays de Montbéliard. On a fait Maté, Mandeur, Sloncourt, Arcet aussi, Dampierre-les-Bois, Saint-Hippolyte,
Aix-Saint-Cour également, on a fait un émetteur au-dessus d'un bloc HLM. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait encore? Bon, il y en a encore quelques autres, quoi, mais il y avait encore plein d'autres municipalités qui étaient intéressées. Et du fait qu'il n'y avait plus la 5, c'était un peu le marché porteur, la 5. Donc maintenant, mais ça va peut-être redémarrer avec la télé locale. Parce que la télé locale, je crois que c'est un plus. Les gens pourraient peut-être installer un émetteur pour la télé locale. Aujourd'hui, entre 3500 et 4000 foyers qui regardent la télévision grâce au câble. Ce sont des foyers, pour l'essentiel, qui sont abonnés au service de l'antenne. Et puis, il y a un peu plus de 2000 foyers, 2200, qui sont abonnés au basique, c'est-à-dire à ces fameux 19 chaînes. Donc aujourd'hui, plus de 4000 foyers reçoivent Eugène. Depuis l'émetteur demandeur avec le canal 66 par exemple, on couvre facile 10 000 foyers à peu près, entre Valentinier, Audincourt, un peu le pays de Montbéliard. Il y a Surmandeur, Féchy-l'Église aussi, Dampierre-les-Bois, qu'on couvre au niveau des émetteurs. Et puis sinon on couvre. Je ne vais jamais mesurer, hein, ce serait un sondage à faire, mais bon, je sais pas, il faut compter peut-être entre 10 et 15 000 foyers à peu près. Mais ça peut s'agrandir, hein, puisqu'il suffit d'augmenter les puissances. Et là, on arroserait tout d'un coup le pays de Montbéliard depuis ici. Et sur Mandeur, c'est pareil, hein, si on augmente la puissance, on couvre vraiment tout le pays de Montbéliard. Donc, je m'appelle Valérie Perrin, je suis gestionnaire d'abonnés. Je travaille depuis 1 an à Téléservice. Autre que la gestion des abonnés, je m'occupe de la gestion des logements. C'est-à-dire, j'entre dans l'ordinateur les logements de Belfort, Montbéliard, enfin les logements du site. C'est un travail très très intéressant. Et donc je m'occupe aussi de l'accueil clientèle. C'est intéressant pour une fois qu'on a une télévision locale. Et puis je regarde toutes les semaines en fait. Et bon, ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir les personnes qu'on connaît, des gens qu'on connaît. La dernière fois, vous aviez fait sur la maladisque, hein, c'était par exemple la maladisque sur des personnes donc de Belfort ou Montbéliard, des personnes qu'on connaît. Et il y a des gens qui ne savent pas ce qu'il y a à Belfort ou à Montbéliard, et c'est intéressant de découvrir aussi d'autres personnes qu'on ne connaît pas. Je l'ai regardé ici le premier, hein, donc j'ai découvert cette chaîne. Et c'est vrai que ça m'a plu de voir des personnes dans la rue, même la ville de Belfort, la ville de Montbéliard. C'est quand même agréable de pouvoir voir l'endroit où on habite, les gens que l'on connaît. Voilà. C'est dommage que Gênes s'arrête parce que ça me plaisait bien, quoi. Alors pour l'avenir, pour vous, qu'est-ce que vous souhaiteriez? Pour l'avenir, c'est que cette expérience se poursuive. C'est quand même intéressant de voir une chaîne locale dans le pays de Montbéliard. Je pense que ça plaît à beaucoup de gens. On est quand même bientôt en 2000. Aux États-Unis, ils ont 90 chaînes. En Italie, ils ont plein de chaînes. En France, on a un peu les parents pauvres de la télévision. C'est quand même dommage de ne pas avoir de télévision locale, alors que c'est possible, techniquement. Il s'appelle Eugène. Regardez-le, Eugène. Nous vous rappelons que vous recevez Eugène sur le câble dans les villes de Montbéliard, Belfort, Héricourt. Nous vous rappelons que vous recevez aussi Eugène par le réseau hertzien dans les villes d'Audincourt, Valentinier, Seloncourt, Mandeur, Dampierre-les-Bois, Beaucourt, Fèche-l'Église, Bouronne, Dalle et Blamont. Bonjour, en direct différé des bureaux d'Eugène. Nous allons vous expliquer comment ça marche. Petite heure, réunion d'équipe. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait cette semaine? C'était une émission sur la voiture. Ah ouais? Non, c'est là, il y a trop de voitures dans la région. Oh non, faut faire quelque chose de triste, il y en a marre des choses comme ça. Si tu penses à la voiture, il y a des accidents, alors les accidentés, ça peut être... Si ça a beaucoup de trucs tristes. Oui, au niveau des pas de rapport, mais il y a le cirque de Russe qui passe. Ah, c'est bien. Non, c'est Nad. Le cirque, c'est Nad. Attends, on pourrait faire un truc sur les handicapés alors. Oh non, pas motivé, Ah, tu rigoles? Ah ouais, d'accord, sur les handicapés. Et si on fait une rubrique en plus? Ouais, d'accord. Et puis voilà, un spectacle, par contre. J'ai une super idée, c'est un truc sur la danse.
Ah, c'est bien, oui. Un reportage danse moderne, contemporaine. Non, non, je fais un truc sur les vieilles chiottes, pas la danse contemporaine. La danse contemporaine, c'est naze. Oh non, mais la danse de la tradition, il vaudrait mieux un truc moderne pour rappeler Ouais, d'accord, c'est vrai. Et si on faisait une émission qui parle de gènes, comment on fait le gène, comment Ah ouais, on montre le tien, comment il faut visualiser. parler. Ah, on irait voir Spoon Villeroy et puis... Et voilà, on va voir Monsieur Beau. Ok, ça roule. Petit 2, Gisèle Chabert reçoit des coups de fil, passe des coups de fil capital d'une importance locale. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'était l'Eugène. Oui, Madame Germaine Bâton. Oui, bonjour. Vous rappelez pour le gala, c'est ça? Le gala des majorettes? Le 18 mai, Oui, d'accord. Donc ça a toujours lieu le 18 mai? Oui. On avait dit 20h. Ça vous convient? C'est ça, oui. D'accord. Alors le rendez-vous, c'est à quel endroit déjà? À la Halle Polyvalente à Seloncourt. À Polyvalente à Seloncourt. D'accord, pas de problème. L'équipe sera là? Oui, donc ce sera une petite équipe, comme je vous l'ai déjà dit, 2 personnes, un cadreur et un preneur de son. D'accord. Donc ils seront là un peu avant pour préparer le matériel. Oui. Et donc vous passerez l'annonce pour le gala qui a lieu la semaine d'après. D'accord. Voilà. Très bien. Ben, je vous remercie. C'est moi. Au revoir. Madame. Petit 3, en bas dans les studios, l'équipe est sur le point de partir. Dernier préparatif, vérification du matériel, tout y est, en route. Vroom. Petit 4, arrivé sur les lieux du tournage. Ni une ni deux, les images sont dans la boîte. Vite. Bonjour, c'est pour le reportage pour télévision. Vous avez des questions d'accueil, vous mademoiselle? Oui, alors j'aimerais savoir si vous pouvez me donner votre nom, votre métier et les lieux où vous travaillez, s'il vous plaît. On y retourne la réponse, maintenant. Allez, éteins ça. Attends, 3, 4. Après. Petit 5, la grande réalisatrice Marie monte une Petit 6, après toutes ces pérégrinations, l'émission de Gênes est remise au câble et Christian. Salut. Les heures de diffusion pour le câble et pour les hertziens ne sont pas les mêmes. L'heure de diffusion sur le câble le lundi est de 16h à 17h30, de 12h à 13h30 le mardi, le mercredi de 13h30 à 15h, le jeudi de 9h à 10h30, le vendredi de 22h à 23h30, le samedi de 22h à 23h30, le dimanche de 18h à 19h30. Sur les réseaux hertziens, le lundi, la diffusion est de 16h à 17h30. Les rediffusions sont de 12h à 13h30, le mardi, le vendredi de 22h. Non, je recommence sur les réseaux hertziens. Sur les réseaux. Mais j'ai pas fait le réseau hertzien. En plus du réseau câblé et du réseau hertzien, vous avez l'occasion de voir ou de revoir Eugène au centre d'art de plaisanterie à Montbéliard, à l'hôtel Sponec, tous les jours à 15h. C'est nouveau et allez-y. Je vous signale la création du KCL, Comité cathodique local. Qu'est-ce que le KCL? Une réunion de gens qui soutiennent la télévision locale et Eugène a besoin de vos soutiens. Alors écrivez-lui pour qu'Eugène continue à exister. Si vous trouvez que la télévision locale c'est important, c'est le moment de lui écrire. Alors écrivez à Eugène. Eugène! Eugène, la télé locale, est-ce que vous recevez la télé Sur Eurosport. Sur Eurosport, oui, bien sûr. Oui, oui. Oui, ça c'est un fait, je l'ai. D'ailleurs, j'ai eu un reportage dernièrement, quand il est déjà passé au moins 3 fois, avec le petit grand-père, l'artisan de Valentinier, l'affûteur de couteaux. Là. Ah oui. Hein, j'ai vu tout ça. Oui, et puis, mais ce qu'il y a, c'est que il ne faut pas trop le ramener.
Voyez-vous, il ne faut pas le ramener trop souvent dans la semaine. Il faudrait pouvoir diversifier avec, par exemple, ce métier, donc de cet affûteur, puis trouver autre chose sur l'agriculture, l'horticulture, sur les fleurs. Ça c'est quelque chose de formidable. C'est quelque chose qu'on pourrait voir, puis qu'on aime. Parce que vous savez, dans la télévision, ce qui manque beaucoup, puis aussi bien dans la région que dans d'autres secteurs, c'est la région elle-même. Les gens ne connaissent pas la région. Hein? Vous pouvez dire ce que vous voudrez, mais vous parlez aux gens de Source du Lison, ils ne savent pas ce que c'est. Vous parlez aux gens des Sources de la Loue, là c'est un peu mieux. Les Sources du Doubs, où c'est? Mais personne ne sait où ça se tient. Regarde, montez seulement au Belvédère à Mandeur, montez au Mich à Montbéliard, montez au-dessus des rives je me trompe pas, de Vendoncourt. Vous avez des sites merveilleux, vous avez des films à faire là. Parce que je me permets un peu de dire, parce que je fais un petit peu de vidéo, un petit peu aussi. Mais c'est formidable, vous avez des coins où les gens pourraient, ça les intéresse. Souvenez-vous d'une émission, je me rappelle, c'était dans les années, je ne veux pas dire de bêtises, mais dans les années 54, 55, 56, où l'Alsace diffusait d'un clocher à l'autre, tous les vendredis soirs. C'était la vie d'un pays. Alors, tout ce qui se faisait dans le pays, aussi bien artisanat, aussi bien le travail d'une petite usine, les travaux de la terre, le jardinage, tout ça, tout y passait. Et puis, la semaine dite, on disait d'un clocher à l'autre, donc, la semaine prochaine, vous aurez le village de Riqueville ou Ribeauvillé ou n'importe, bien sûr, il y a des villages. Mais à Mondeur, vous avez des animations formidables. Mais on n'est pas assez suivi, vous voyez, dans ces choses-là. Vous êtes au courant que Gênes, c'est le même programme toute la semaine et chaque semaine ça change? Non, ça change pas, parce que 3 fois je l'ai regardé, les 3 fois c'était le même grand-père avec ses couteaux. C'est parce que c'était la même semaine. Peut-être. On change chaque semaine. Oui, peut-être. Pendant toute la semaine, c'est le même programme. Oui, c'est le même programme. Mais moi, ce qui m'intéresse, je suis un gars de la nature. Je veux aller me promener au bord du Doubs qui est ici à 150 mètres, je veux rester une demi-heure, 3/4 d'heure à regarder cette rivière, aussi bien en amont qu'en aval. C'est formidable, vous avez des vues splendides là. Vous avez la vue si vous montez juste au-dessus de Mandeur, sur tout ce qui est le coin du pont, Mandeur, Valentinier, d'un côté. Après vous retournez de l'autre côté au Belay, vous avez monté jusqu'à Bourguignon, Pont-de-Roide. Alors, puisqu'on y fait à Mandeur. Avez-vous déjà entendu dans une émission, qu'elle soit à FR3 ou d'abord, je ne veux pas faire de concurrence, mais on dirait qu'il n'y a que à FR3, il n'y a que Besançon. Ils ont fait un studio à Montbéliard, pourquoi? Je n'en sais rien. Ça ne me regarde pas, puis je ne veux pas le savoir. Je ne vois rien de Montbéliard, juste quand il y a des élections. Mais combien de belles choses il y a à voir dans toute la région. Combien de gens qui savent travailler maintenant. Malheureusement, il y en a qui sont disparus, auxquels j'aurais bien voulu faire participer justement à cette émission, tel que un de mes cousins qui travaillait de ses mains, il faisait des choses superbes, c'était magnifique parce qu'il faisait tout en bois. Et il n'a jamais été menuisier de sa vie. Mais si vous avez vu, c'était quelque chose de magnifique. Il a fait quelques expositions. Le lendemain de son exposition, il est disparu, c'est dommage. Parce que ça, c'est un type qui était formidable. Puis après, vous avez les animations. Je vous en parle d'animation, pourquoi? Parce que je suis un ancien de théâtre. Depuis l'âge de 12 ans, j'ai joué du théâtre. La photo que vous avez derrière vous, là au-dessus, qui dit « contre la maison, le barbier », c'est pas pour rien. Le barbier, j'ai commencé à faire le barbier dans la crèche, vous savez, la crèche comtoise. J'avais 16 ans en 1943, parce que je fais toujours partie, je suis toujours fondateur avec M. Colomb, de la diffusion artistique régionale du Pays de Montbéliard, ce qu'on appelle la DAR. Donc vous pensez qu'une télévision, elle a sa place ici? Ou dans la région, mais c'est ce qui manque. Elle n'a pas rien que sa place, c'est ce qui manque. Parce que vous avez, bien sûr, vous me direz, quand on déplace du matériel, il faut se déplacer, il faut déplacer du monde, il faut déplacer du matériel. Mais c'est ce qui nous manque à nous. Le dimanche, vous avez, par exemple, des choses que je vais voir, que c'est rien, ça n'en a l'air de rien. Et pourtant, Dieu sait si ça a de l'importance. Quand on vous fait, par exemple, visiter des anciennes choses, des anciennes pierres, des vieilles maisons. Vous avez une maison à Mandeur. Je veux vous citer le nom, chez Guigon, chez M. Guigon, qui habite dans la rue de la Fontaine. Allez voir cette maison. Vous avez jusqu'à l'entrée de la porte de la cave, c'est un tonneau. Il faut voir cette maison comme elle a été remodelée par des gens de leurs mains. C'est pas fait par des artisans ou quoi que ce soit. C'est magnifique et c'est une des plus vieilles maisons de Mandeur.
Alors tout ça, toutes ces vieilles choses, moi ça m'intéresse. Vous voyez, ce que le superflu les films, par exemple, que vous parlez, on pense que je regarde un film parce qu'il faut s'occuper un peu l'esprit. Mais autrement, moi ce qui m'intéresse, c'est le terroir, c'est ce qu'on y fait. C'est la région, le village d'abord, puis après la région. Des gens d'un âge... Alors sur Eugène également, toutes les semaines, les infos locales du pays de Montbéliard. Environ pendant une demi-heure, différentes associations du pays de Montbéliard présentent des manifestations qui se dérouleront sur le pays de Montbéliard. Merveilleusement bien, donc ils font partie de la chorégraphie du spectacle. Et puis les petits, les Résédala, qui sont un groupe relativement important. Le 8 mai, nous allons fêter nos 20 ans. Il n'y a pas de bonnes images. Sur Eugène, il n'y a que des images. Nos images et vos images. Bon, alors je suis Yves Hernandez, directeur de la communication et des relations extérieures du district urbain du pays de Montbéliard. Donc à ce titre, je m'occupe de la communication institutionnelle, de l'image de marque et de l'image tout court du district urbain, des propositions en matière de stratégie de communication à faire aux élus, des campagnes de publicité, du magazine, des lettres d'information, etc. En ce qui concerne la télévision locale, l'expérience qui est poursuivie par Télé Eugène me semble importante et capitale en matière de communication locale. Je crois que la télévision locale est un facteur de proximité. Elle a un rôle d'intercommunication dans une ville, d'interactivité, on dit maintenant, on emploie ce mot un petit peu à tort et à travers, mais c'est vrai qu'elle peut avoir pour vocation de mettre en contact des gens qui ne se rencontreraient peut-être jamais. Elle a pour vocation aussi de vous faire découvrir votre voisin et de vous faire découvrir que derrière l'homme du quotidien, l'homme de tous les jours, il peut y avoir quelqu'un d'extraordinaire. Je crois que c'est un des mérites de la télé locale que de pouvoir démontrer aux gens que le fantastique, l'extraordinaire est au détour d'une vie quotidienne. Je crois que la télé locale est importante aussi parce qu'elle est un facteur de cohésion. Elle peut permettre aux gens de se retrouver sur des valeurs de vie principalement. Elle peut faire partager aux gens un certain nombre d'émotions. Je crois que télé locale ne veut pas dire télévision dont le seul attrait est justement la proximité. Je crois que quelques régions ont commis l'erreur de remplacer la créativité par la proximité, en disant eh bien, on va faire une télé qui parlera des gens d'ici aux gens d'ici, et qui aura cette seule valeur ajoutée. Je crois que c'est une erreur. Je crois que Télé Eugène a démontré justement qu'on pouvait faire une télé de proximité qui soit une TV de création en même temps, qui fasse appel à l'imagination. C'est à ce titre qu'en tant que directeur de la communication du district urbain, je suis très sensible à cette expérience et je pense qu'elle est positive. Maintenant, quant à la pérennité de cette télé, qui est une télé expérimentale, je le rappelle, je crois que ça, c'est une décision à prendre par les élus. Je n'ai pas mon mot à dire là-dessus. Si on me demande mon avis, je le donnerai. Je crois qu'une télé locale, ça coûte cher. Donc, le choix à faire est un choix qui doit associer les impératifs budgétaires et puis ce qu'on a le désir de faire. Est-ce qu'il est important de faire communiquer les gens entre eux par le biais d'une télé locale? Est-ce qu'on décide que c'est important ou pas? Ça, c'est une question à poser. Et est-ce qu'on a les moyens financiers de le faire? Eh bien, ça, c'est une décision, une analyse d'élus, et je crois qu'on ne peut pas prendre la décision pour les élus. C'est à eux de décider. Alors, le film qui va vous être présenté a été commandité par le district urbain du Pays de Montbéliard. Il s'intitule Le Pays de Montbéliard, terre de créateurs. Sa fonction principale est de montrer que dans le Pays de Montbéliard, il y a une véritable vocation à l'invention, que de grands inventeurs et des personnages illustres y sont nés, y ont travaillé, y ont fait des découvertes capitales. Je ne prendrai pour mémoire que l'exemple de Étienne Oemichen, inventeur de l'hélicoptère,
mais il y en a bien d'autres. Carnien, inventeur du roulement à billes, Cuvier, inventeur de la paléontologie moderne. Bon, il y a bon nombre de gens prestigieux qui sont nés ou qui ont commencé à créer dans le pays de Montbéliard. Et ça, les gens ne le savent pas toujours. Alors nous avons voulu revendiquer, au nom du pays de Montbéliard, cette vocation à être une terre de créateurs. à destination d'Amsterdam, porte numéro 16. Je me rends à Sochaux et je dois m'arrêter d'abord à Montbéliard, au centre-ville, s'il vous plaît. Je vais très souvent à Paris, en Suisse, en Allemagne, à Londres, sans problème. Excusez-moi, je suis assez pressé. On est ici dans une vraie ville et en même temps on vit dans un grand espace vert avec la Suisse tout près. Il n'y a pas de bonnes images. Il n'y a pas de mauvaises images. Sur Eugène, nos images sont vos images. Nos images sont vos images. Au cœur du pays de Montbéliard, et à quelques kilomètres seulement de la frontière suisse, la ville de Seloncourt, à l'assaut des grands développements industriels, a su garder l'image d'une cité paisible mais dynamique. Elle montre ainsi son originalité en offrant à ses 6000 habitants un cadre exceptionnel où l'habitat de type individuel trouve son agrément parmi les paysages accueillants des premiers reliefs jurassiens. Aujourd'hui, Seloncourt organise ses nombreuses activités dans un espace exemplaire, fait d'harmonie et d'équilibre, de sagesse et d'audace.
Embellissement de l'urbanisme. Architecture moderne et fonctionnelle. Mise en valeur des sites. Aménagement et développement d'espaces verts. Protection de l'environnement. Création d'une zone artisanale et industrielle accueillant des entreprises intégrées au cadre de vie. Centre toujours très actif d'une métallurgie de transformation, Seloncourt doit sa prospérité à l'industrie horlogère, puis à la mécanique de précision, liée en grande partie à la sous-traitance automobile. Son tissu industriel, fait d'une variété de petites entreprises, est à l'image de son urbanisme diffus. Un environnement animé par les nombreuses sociétés de sport et de loisirs, les événements culturels annuels, tels le Salon international d'art contemporain, des structures d'expression artistique, un dynamisme commercial pour répondre aux besoins de la petite et de la grande consommation. Ville ouverte sur son présent, ville acteur du développement économique du pays de Montbéliard, Seloncourt protège son bien-être. Seloncourt prépare sa jeunesse. Terminé. Je pense que nous verrons dans le magazine Vision Plus sur Télésud d'autres émissions d'Eugène, du pays de Montbéliard. Eh bien, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Bonsoir.